grande différence entre objet connecté et l'Internet des objets. Un objet connecté, c'est n'importe quoi connecté à n'importe quoi, sans passer par le mode Internet. Et un IoT, Internet of Things, Internet des objets, il y a tout ou tard de l'Internet, ce qui n'est pas du tout la même galère, d'accord? Et beaucoup trop de gens font la confusion de l'un avec l'autre. Alors si vous pouviez faire déjà le rectificatif propre et carré pour dire aux gens, attention de tourner votre langue pour parler des bonnes choses. Alors je vous donne un exemple objet connecté, la valve électronique dans une voiture, sur le roue d'une voiture, et discute avec un élément au tableau de bord. Ils sont connectés, ce sont des objets connectés. Il n'y a pas plus d'Internet dedans que de beurre en blanche. Ok? Par contre, si je mets un capteur de température chez moi, qui va voir, mettons, ma Livebox qui remonte par Internet quelque part, je ne sais pas où, et qui revient sur un mobile, quand je suis au bureau, qui revient par de l'Internet et puis de 3G ou 4G, j'ai fait de l'Internet of Things. C'est tout. Alors aujourd'hui, vous interveniez pour quoi? Objet connecté ou IoT? Plutôt IoT. D'accord. C'était dans la famille objet connecté, la version IoT. Et j'intervenais sur notamment, c'est moi qui ai orienté le speech que je vais faire, c'était sur les enjeux, les défis et les perspectives. Et les enjeux sont ces temps-ci des enjeux, entre guillemets, de marché, de fric, parce que tôt ou tard, parce que les données qui sont remontées, elles ne servent à rien, sauf qu'il y a un crétin à la fin qui va chercher à les vendre. Et donc il faut trouver le crétin qui les achètera, et le reste n'a aucun intérêt. Donc le seul but, c'est de vendre les données. Alors par contre, c'est lesquelles, comment, où, à qui, sous quel aspect. Ça, c'est ça ce qui est derrière, hein, d'accord. Mais le but, c'est de les vendre, c'est pas de les garder. Hein. Que ce soit vous ou pas qui les payez. Il se peut que vous ayez l'impression qu'elles soient gratuites pour vous parce qu'elles sont payées par de la pub. Mais il y aura bien quelqu'un qui aura payé pour ça, quelque part. Le second point, c'était les défis. Et là, j'ai dit aux gens quels étaient les défis qui allaient leur tomber sur les museaux. Et ces défis il y a des défis qui sont énormes, qui ont déjà commencé, mais qui sont de plus en plus gros. C'est les défis concernant la privauté, le côté des données à caractère personnel, donc le côté personnel des données, que ces temps-ci, c'est n'importe quoi. Le second défi, c'est la sécurité, d'être sûr que personne ne fait joujou dedans et les tripote n'importe où. Et ces deux points-là sont des points énormes qui ont été passés sous silence et oubliés pendant un moment, et qui maintenant deviennent, entre guillemets, réglementaires. Donc maintenant, c'est pas il faudrait. Non, maintenant c'est coup près, à telle date, il y aura ça. Et maintenant, tous les gens commencent à s'inquiéter un peu parce que la date est fixée, et tous ils commencent à serrer les fesses copieusement par rapport à la date qui ne fait que tous les jours qu'approcher. Et cette date, c'est quand? Avril 2018. D'accord. Et donc à partir d'avril 2016 de cette année, qui vient de passer, il a été dit que la loi existait, et on a dit vous avez 2 ans pour vous mettre en conformité avec la loi. Et à partir de 2018, vous avez payé. Ça s'était fait principalement contre les fameux GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et puis Apple, parce que ces gens-là tripotent des foules de données personnelles. Et tripotant ces foules de données personnelles, ils deviennent hors la loi, et on leur a fixé des amendes pour pouvoir atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial de ce qu'ils font.